France Info. 13h40, c'est l'un des cancers du sang les plus fréquents, une leucémie qui a peut-être trouvé son médicament miracle. Un essai thérapeutique donne en tout cas beaucoup d'espoir aux malades. Ce sont des chercheurs français qui l'ont mené, cet essai, et vous en faites partie, docteur Prost. Bonjour. Bonjour. Alors pour ne pas donner d'abord de faux espoirs à tous ceux qui souffrent d'une leucémie, de quelle forme allons-nous parler? Quel type de leucémie? Donc, nous allons parler de la leucémie myéloïde chronique. En fait, cette étude, c'est un concept qui vise à montrer qu'on peut supprimer une partie des cellules dans le cancer qui s'appelle les cellules souches leucémiques. En fait, un cancer, ce n'est pas quelque chose d'homogène. On a une masse tumorale qui représente une très grosse partie de la tumeur, qui est de l'ordre de 99,9%. Et pour cette partie-là, on a un arsenal thérapeutique relativement bien développé. Et ce qui nous intéressait, nous, c'est quelques cellules qui sont très différentes, qui sont les cellules souches leucémiques et qui sont les cellules qui sont à l'origine de la maladie. Et ces cellules-là sont généralement résistantes au traitement conventionnel. Donc vous avez mené des essais sur des malades atteints de cette leucémie et vous avez utilisé un antidiabétique? Tout à fait. En fait, ces cellules qui sont tout à fait différentes de la masse tumorale sont en fait beaucoup plus proches des cellules souches normales. Et ce que l'on a tenté de faire, c'est de trouver une voie de signalisation qui était utilisée par ces cellules de façon très spécifique, plus spécifique que les cellules souches normales. Elles ont une addiction pour cette voie de signalisation et on a essayé de leur supprimer cette voie de signalisation pour les éroder petit à petit. Et résultat? Résultat, c'est une augmentation du nombre de patients qui obtiennent une rémission moléculaire complète avec le traitement associé, c'est-à-dire le traitement conventionnel, plus le traitement à base de pioglitazone qui tente à purger ces cellules souches leucémiques. Ça veut dire qu'avec ce médicament anti-diabète, on fait disparaître la leucémie? On fait progressivement disparaître les cellules qui sont à l'origine de la leucémie et qui sont celles qui vont contribuer aux rechutes. On peut faire disparaître la masse tumorale avec un traitement conventionnel, mais comme on n'atteint pas les cellules qui sont à l'origine de la maladie, si on arrête le traitement, la maladie va reprendre. Ce qu'on essaye de faire là, c'est de diminuer ce pool de cellules qui sont à l'origine de la maladie, avec comme espoir d'arriver à un moment à arrêter complètement la thérapie. Parce qu'il existe donc déjà des traitements pour stabiliser la maladie, mais ils doivent être pris à vie. Et quand on les arrête, là on est en rémission, mais ce n'est pas une guérison, c'est bien ça? Quand on les arrête, dans la majorité des cas, la maladie reprend. Il va y avoir une rechute moléculaire, c'est-à-dire qu'on va voir réapparaître la maladie. Parce qu'on n'arrive pas à supprimer ces cellules qui sont à l'origine de la maladie. Même si on a supprimé 99% de la masse tumorale, si on garde ces cellules qui sont capables de recréer de la masse tumorale, on s'expose à une rechute. Donc ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'on peut épuiser le pool de ces cellules leucémiques et ainsi limiter grandement le risque de rechute. Ça donne vraiment beaucoup d'espoir. Merci beaucoup, docteur Stéphane Prost, chercheur à l'Institut des maladies émergentes et des thérapies innovantes. Bonjour Mina Daban. Bonjour. Vous êtes la présidente de LMC France, qui est une association de patients. Ça vous donne de l'espoir, ce traitement? Pour moi, en tant que présidente de l'association LMC France et pour tous les patients qui en sont atteints, et moi aussi en tant que patiente, c'est vraiment une formidable avancée. C'est vraiment un bon avant. C'est comme un signe du destin aussi, parce que nous sommes à 3 semaines de la journée mondiale de la LMC. Que nous Le 22 septembre. Oui, exactement, que nous organisons à Marseille. Nous faisons une conférence le 26 septembre. Donc, ces grandes avancées comme celle-ci se font vraiment en collaboration étroite avec les patients, les médecins et les chercheurs. Et c'est vraiment pour cette raison que je crois que ce dialogue fort, je crois à ce genre de dialogue exceptionnel. Bravo à cette équipe et bravo aux médecins qui viennent d'expliquer, parce que il y a tous ceux qui font avancer les traitements pour cette maladie rare. On voit que la recherche avance sur la leucémie. Vous-même, Mina Daban, vous êtes malade depuis une dizaine d'années et au début, je crois qu'on vous donnait que quelques semaines à vivre et vous êtes toujours là, bien heureusement. Exactement. Il y a 12 ans, on m'a annoncé qu'il me restait 6 mois à vivre.
Et grâce à la première thérapie ciblée que j'ai vue arriver, une seconde, je suis là aujourd'hui auprès de mes enfants et j'ai pu créer cette association pour rassembler tous les patients qui se sentaient isolés face à la maladie. Vous êtes sous traitement aujourd'hui encore ? Depuis 2 ans, je suis en arrêt de traitement et toujours en rémission complète de la maladie. Eh bien, on vous souhaite bon courage et que la guérison puisse être l'horizon pour vous. Merci beaucoup, Mina Daban. Merci infiniment. Et on rappelle donc cette journée mondiale contre la leucémie le 22 septembre. France Info. Midi 14h. Céline Baydarcourt.